Le chiffre du jour, moins 25 300. Et oui, exactement. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a repris sa baisse en mai, avec donc 25 300 inscrits en moins dans la célèbre catégorie A, les gens qui n'ont pas du tout travaillé. C'est moins 0,8 et la baisse est aussi substantielle si on inclut les catégories B et C, c'est-à-dire les gens qui n'ont travaillé que quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Et ça n'est pas la seule bonne nouvelle concernant le marché du travail. L'INSEE, d'abord, qui vient de publier ses prévisions, nous dit qu'il y aura 200 000 créations nettes d'emplois cette année. C'est exactement le rythme d'avant la crise sanitaire. Et le taux de chômage continuera à baisser jusqu'à 7%. Encore mieux, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, comptent moins d'actifs qu'avant la crise, eh bien la France est l'un des très rares pays qui a vu sa population active progresser le plus depuis 2 ans, au point qu'il y a davantage de gens qui travaillent aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Pourquoi on fait mieux que les autres? Alors d'abord, on a particulièrement des difficultés de recrutement, et donc on recrute particulièrement dans des secteurs qui sont très pourvoyeurs de main-d'œuvre, hein, l'hôtellerie, restauration, etc. Donc ça fait des gros bataillons de nouveaux emplois. Et puis il y a par exemple aussi le fait que il fallait évidemment être déclaré pour percevoir les aides comme le chômage partiel ou le fonds de solidarité pendant la crise sanitaire. Ça veut dire que beaucoup de gens qui travaillaient au black, il faut le dire franchement, et qui n'apparaissaient pas dans les radars, eh bien, sont réapparus finalement à la lumière des chiffres officiels pour pouvoir bénéficier de ces aides. Il y a une autre explication typiquement française, c'est la très forte hausse du nombre de contrats d'apprentissage. Il y a 2 fois plus d'apprentis qu'il y a 10 ans. Or, il faut rappeler que si un étudiant ne fait pas partie des actifs, un apprenti, lui, fait partie, est considéré comme quelqu'un qui travaille. Et puis, il y a aussi le fait que la France est encore épargnée par ce qu'on appelle la grande démission. C'est un phénomène qui touche les pays anglo-saxons, les gens qui ne veulent pas revenir au travail. Alors, ça arrivera peut-être. Ça pourrait arriver chez nous. Oui, il y a une enquête de Indeed, justement, qui a été faite. 40% des salariés français pensent que le mouvement va arriver prochainement en France. Ça n'est pas encore le cas. Tout ça fait que finalement, notre marché du travail se porte encore bien et que les patrons disent encore aujourd'hui, malgré la situation actuelle, qu'ils vont recruter. Et ils ne revoient pas encore en baisse leur projet. Qui vont recruter, et puis après, il faut voir quel salaire ils mettent en face et si ça permet de recruter vraiment. Ils seront bien obligés. Il y a un grand nombre de postes qui sont à pourvoir et qui ne trouvent pas preneur. Il y a un moment, c'est la loi du marché du travail. Quand vous ne trouvez pas, vous augmentez les salaires. Et là, vous trouverez des gens. Et c'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mon invité à 8h30. C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Justement, est-ce que les patrons doivent faire plus pour les salaires, pour le recrutement dans ce contexte? Tous les patrons ne peuvent pas faire plus, mais beaucoup de patrons peuvent faire plus. J'ai l'impression que c'est comme on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut augmenter une fois 1000 salariés. En fait, il y a énormément d'entreprises dans lesquelles c'est possible, et là, il faut le faire. Mais il ne faut pas demander à toutes les entreprises de le faire obligatoirement. Vous me refaites la formule pour pas que je me trompe? Tous les patrons ne peuvent pas, mais un certain nombre de patrons peuvent. Beaucoup de patrons. Mais beaucoup de patrons voilà, peuvent. mais pas sous la contrainte. Mais vous ne pouvez pas en rajouter à chaque fois. Il faut que j'ai une petite formule facile, simple, mémorisable, que je puisse sortir tout à l'heure à Geoffroy Roux de Bézieux. Regardez, beaucoup de patrons peuvent. Tous peuvent pas, mais beaucoup.